Ce matin. Bonjour Jules. Bonjour Laurence. Alors c'est quoi cette histoire de maison du bonheur? Tout le monde connaît Airbnb et Booking, ces fameuses plateformes de location touristique, y compris vous je suppose, mais est-ce que vous connaissez Gringo ? Pas du tout. Gringo, c'est donc l'alternative responsable et française aux géants de la location touristique. Aux origines de Gringo, il y a une mission, construire un tourisme plus durable pour réconcilier voyage et environnement. Aujourd'hui, 8% des émissions mondiales de CO2 sont liées au tourisme. La question de notre empreinte écologique est omniprésente. Et pour réussir son pari, Gringo mise sur une sélection de qualité chez des hôtes responsables pour un service équitable et français. Mais alors, c'est quoi équitable ? Concrètement, équitable, ça veut dire près de 2 fois moins de commissions pour une juste rémunération des hôtes et un juste prix voyageur. À titre de comparaison, les plateformes classiques prennent une commission aux alentours de 18% sur chaque réservation, quand notre bon plan ne perçoit que 12% de commission. C'est-à-dire les chiffres ? Pour vous donner quelques chiffres, Gringo, c'est plus de 3000 hôtes, plus de 6500 logements en ligne et surtout une note moyenne de 4,8 sur 5 donnée aux hébergements. Ça, c'est beau, ça. On va accueillir tout de suite Guillaume Jouffre, qui est cofondateur de Gringo. Bonjour Guillaume. Bonjour Jules, bonjour Laurence. Bonjour, vous êtes avec nous en Facebook Live, en tout cas en vidéo, donc on peut vous rencontrer aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Bon, vous êtes cofondateur de Gringo, mais surtout amoureux de la France et de ses régions, hein, c'est bien ça ? Oui, alors moi je suis fils de facteur, donc forcément j'étais un peu biaisé par mon père qui aimait beaucoup notre pays. Mais voilà, nous ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on peut on peut se dépayser pas loin de chez soi et prendre beaucoup de plaisir en vacances avec finalement très peu d'impact juste à côté. Et pour parler un petit peu de cette idée de Gringo, comment est-ce que c'est né ? Alors, c'est né de 2 constats. Le premier, c'est que le tourisme est extrêmement polluant, qu'il y a des tendances à aller un petit peu loin en avion, par exemple, avec des impacts colossaux qu'on connaît pas forcément. Et le deuxième constat, c'est que c'est un peu dommage parce qu'on a des trésors, justement, accessibles pas loin. On a de la chance, dans un pays comme chez nous en France, mais même plus largement un petit peu en Europe proche, d'avoir des trésors phénoménaux, touristiquement parlant. Et l'idée, c'était de réconcilier un petit peu, du coup, le plaisir du voyage avec un faible impact environnemental. Et de fil en aiguille, on est arrivé en se disant, tiens, si on sélectionne des endroits sympas, chez des gens qui ont une démarche aussi engagée d'un point de vue environnemental, on remplit cette mission qui est de promouvoir un tourisme plus durable et des voyages sympas et à faible impact finalement. Et justement, comment ça se passe pour sélectionner les hébergements ? Je crois que vous les appelez les pépites. C'est quoi les critères pour être sélectionné sur Gringo ? Alors, simplement, déjà, il faut remplir un questionnaire sur quelle est la démarche de développement durable. On a un humain, en fait, qui va revoir un petit peu chaque demande d'inscription. Ensuite, on a une évaluation qui est basée sur plus de 110 critères écologiques. Et on vient aussi calculer un éco-score et un CO2 score selon les équipements de l'endroit, etc. Et enfin, les hébergeurs s'engagent via une charte, en fait, à renseigner des informations véridiques d'un point de vue environnemental, à être dans une démarche sincère et aussi à offrir un rapport qualité-prix équitable, vu qu'on a des commissions moins importantes que d'autres plateformes, à être au meilleur prix sur Gringo par rapport aux autres plateformes. Et concernant les prix, on tourne en moyenne autour de combien pour une réservation ? Il y a nous on essaie de faire tous les styles, tous les budgets. Il y en a des pas chers, il y en a des un peu plus chers. Il y a un peu tous les styles. On essaie de faire tous les logements pour toutes les envies. On pense que l'accès aux vacances et l'accès à des vacances plus éco-responsables, ça doit être pour tout le monde et pour toutes les envies. Donc on essaye vraiment d'offrir une diversité au maximum. Aussi sur les styles de logement, on va avoir des logements très insolites, des chambres d'hôtes, des locations de vacances. Aussi des Comme hôtels. quoi ? Donnez quelques exemples, faites-nous partir un peu. Allez, on vous fait partir à la ferme d'histoire mélangée en Corrèze. Moi, je suis originaire de Brive-la-Gaillarde, donc ferme d'histoire mélangée, c'est des cabanes où c'est pas simplement un voyage perdu et dépaysé, c'est même carrément un voyage dans le temps. On est dans des cabanes un peu style Tim Burton, on se croirait vraiment dans un film à une autre époque et c'est pas très loin. Si vous êtes dans le sud, Corrèze, c'est un super département et voilà, c'était ce que je pouvais citer comme ça, qui sort un petit peu des sentiers battus et des destinations classiques qu'on a l'habitude de faire aussi. Parmi toutes les pépites qui sont sur Gringo, si vous en aviez une ou deux à recommander, lesquelles ce seraient ? Alors, je réponds jamais à cette question parce qu'après, ça crée des jalousies. Mais c'était la ferme d'histoire mélangée en Corrèze. Je vous recommande, il y a encore des disponibilités pour cet été. C'est vraiment une très bonne recommandation. Ok. On en a parlé en introduction. Quand vous dites juste prix, juste rémunération, qu'est-ce que vous entendez par là ? Justement, je pense que ça a été mentionné dans l'introduction. Il y a des commissions qui sont prises par les plateformes de réservation sur le montant de la réservation.
chez les plateformes, les grandes plateformes américaines notamment que l'on connaît bien, c'est généralement du 18%. Hein, c'est plus ou moins visible selon les plateformes. Et nous, on a essayé de trouver en fait, on est parti d'un constat, c'est que c'était assez opaque et aussi qu'on n'en parlait pas en fait au niveau des plateformes. On s'est dit pourquoi je pense que tous les consommateurs aujourd'hui adhèrent au concept de juste prix, juste rémunération dans tout ce qui est alimentaire, hein, avec les agriculteurs, avec l'alimentaire. On s'est dit pourquoi dans l'hébergement touristique, il n'y aurait pas ce sujet-là aussi. Et on a parlé à beaucoup d'hébergeurs qui trouvaient les commissions des plateformes relativement gourmandes, pour ne pas dire exorbitantes pour certaines. Et on a voulu mettre ça dans notre mission parce qu'on n'est pas sur un projet qui a des valeurs environnementales, mais qui a aussi ce côté juste prix, juste rémunération et qui va au-delà du côté seulement environnement. Une dernière question, 12%, c'est en 6% de moins que les plateformes classiques. Est-ce que c'est rentable ? Eh ben, on est une jeune entreprise en construction, donc on n'a pas encore atteint le point d'équilibre, mais ça ne saurait tarder dès l'année prochaine. Hein. En tout cas, l'équilibre, il est vraiment d'arriver à promouvoir les hébergeurs, d'arriver à offrir une expérience utilisateur qualitative pour les voyageurs. Hein. Et nous, on a la conviction que c'est rentable quand on voit les taux de marge des grosses plateformes. Hein. On n'a pas choisi ces chiffres-là au hasard non plus. Hein. Donc, on a la conviction que c'est rentable et voilà, il suffit simplement d'atteindre l'échelle critique hein, pour arriver à rentabiliser tout ça. Mais voilà, c'est qu'une question de temps maintenant. Merci beaucoup Guillaume Jouffre. Vous êtes le cofondateur de Gringo, amoureux de la France et de ses régions. Et on retrouve toutes ces informations sur le site gringo.voyage, GREENGO.voyage. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Merci mon Jules. Mais de rien Laurent. J'ai très envie d'aller voir ces petites maisons en Corrèze là. Moi, ça tombe bien, c'est le week-end, on peut partir. Hein.